Rebonjour à tous, on se retrouve devant les tableaux de la galerie Jung créée par Christine Jung. On va rencontrer deux artistes qui s'appuient notamment sur l'intelligence artificielle pour créer leurs œuvres. Donc d'abord on va se diriger vers Sami Halil. Bonjour Sami, on te dérange quelques instants. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton univers et comment justement tu intègres l'intelligence artificielle dans tes œuvres? Alors, je suis donc artiste, pop artiste, on va dire. Je mêle l'art déco au style années 80-90 qui s'appelle Memphis Milano. C'est des formes et des géométriques avec des motifs, etc. Donc je combine les deux. Et en plus de ça, je ramène beaucoup de texture et de profondeur dans les portraits. Voilà. Ça, c'est là vraiment le mix que j'ai trouvé, l'équilibre entre les deux. Et comment j'intègre l'intelligence artificielle? Alors, par parcimonie, vraiment de temps en temps, c'est peut-être une fois par mois. C'est pour inspiration, en fait. Quand je ne trouve pas une image qui correspond à ce que j'ai en tête, tant en posture, en couleur ou le type de personne que je veux dessiner. Donc je vais faire un prompt et je génère cette image-là qui va m'aider justement à aller un peu plus vite et aller droit au but. Voilà. Et alors, quelle est justement l'importance de ta présence sur l'événement Chaka par rapport à ton activité et pourquoi c'est important pour toi de représenter tes œuvres ici? C'est très important d'être dans les événements comme Chaka. C'est pour déjà se faire connaître, montrer aussi ce qu'on peut faire en digital. Moi, je suis un artiste digital à la base, donc je fais aussi des tableaux à la peinture, mais à la base, je suis vraiment très très digital et très tech. Ça m'intéresse beaucoup, le côté technologie et tout l'avancement qu'il y a eu ces dernières années dans l'art et dans la technologie, dans tout ce qui est traitement d'images, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui me parle et pour moi, c'est légitime d'être dans ce genre d'événement. Bon, quand il n'est pas sur Chaka, on le retrouve sur la galerie Jung, donc vous pouvez aller retrouver ses œuvres et son univers sur la galerie en ligne, il me semble. Oui, tout à fait, exactement. Vous trouvez mes œuvres à la galerie Jung et éventuellement aussi sur mon shop, Sami Halim Shop. Voilà. Super, on va regarder rapidement ce que tu fais et sans transition, on va se diriger vers l'artiste Mirage qui a gagné hier la Battle des prompts. Justement, comme l'a indiqué Sami, on peut utiliser donc, des prompts pour aller chercher de l'inspiration. C'est ce qui s'est passé hier avec Mirage qui a gagné cette battle. Donc voilà, Mirage qui est justement en train de discuter avec Christine. Donc bonjour Mirage. Bonjour. Voilà, donc on l'a mentionné, tu as gagné hier la battle des prompts. Donc est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu, parler de ton univers, comment tu crées tes œuvres? Alors moi, je suis avant tout dans le photomontage sur Photoshop. Donc c'est un peu ma spécialité. Et là, j'étais invité pour ce Battle Prompt et aussi parler de l'IA et de Photoshop. Parce que l'IA est arrivée récemment dans ma technique, dans mon process. En fait, on peut le voir là directement. Moi, je fabrique des visuels en composition. Donc, dans cette mécanique-là, je vais me servir de l'IA pour rajouter des éléments qui me manquent. Par exemple, si on peut voir ce visuel-là, qui est un patchwork de différentes œuvres d'art et d'artistes iconiques anglais, s'il me manque par exemple un pot de peinture, un cadre dans lequel je vais incorporer des éléments qui font partie de l'artiste, je vais demander à l'IA et il va me donner exactement ce que j'attends. Donc c'est vraiment, je l'utilise comme un associé qui m'aide à fabriquer mes photomontages. Et le Battle Prompt c'était intéressant puisque c'était en 7 minutes la création d'un visuel de A à Z fait par l'IA. Alors forcément j'ai pas pu m'empêcher de donner ma petite touche, un grain ou une texture sur mes œuvres finales sur Photoshop. Mais c'était un très bon défi. Pour moi c'était un peu une première parce que je m'en sers plutôt comme élément et pas comme œuvre terminée. Mais l'IA est tellement exceptionnelle maintenant que c'est très séduisant en fait, de l'utiliser comme œuvre finale.
Mais voilà, il faut quand même que je montre à tout le monde ici qu'il faut un savoir-faire quand même de l'art numérique, de la technique de Photoshop pour pouvoir donner sa touche et rester quand même maître d'une œuvre finale. Voilà pourquoi je suis ici. Ça allait m'amener à la question de quelle est l'importance de ta présence sur l'événement Chaka, mais tu viens un petit peu d'y répondre. Comment ça se passe après? Là, je vois un petit peu sur ton ordinateur. Là, on a des œuvres voilà, sur les visages anglais, on a de l'influence donc New York, du cinéma. Parle-nous un petit peu de ton univers, qu'est-ce qui t'inspire et de quoi tu as envie de parler dans tes œuvres? En fait, c'est une envie cachée de faire partie du monde du cinéma des années 60, 70, 80. C'est toutes ces références de cinéma surtout qui m'inspirent. Et c'est une envie affolante depuis jeune aussi de réaliser des films et donc de mettre en scène en fait toutes les icônes qui m'ont fasciné dans le cinéma et d'être libre de jouer et de créer des visuels très complets et à la fois réalistes. Et c'est des influences forcément du cinéma, de la culture pop, de la musique, tout ce qui est iconique du XXe siècle. Voilà. Super. Et on peut retrouver tes œuvres sur la Galerie Young? Exactement, sur la galerie et ici également, pour que je puisse en parler à qui veut comprendre un petit peu plus profondément mon travail. Très bien. Je vous invite à venir donc du coup sur place ou alors d'aller en ligne sur la Galerie Young pour discuter, voir ces œuvres et les acheter. Exactement.